Au programme du Weekly Tech, les premières caractéristiques des iPhone 16 se dévoilent petit à petit au travers de nombreuses fuites et rumeurs. Microsoft met à jour Windows 11 par le biais de son dernier Patch Tuesday. Apple prend une grande décision en autorisant officiellement les émulateurs de jeux rétro sur iPhone et iPad. Puis on se terminera avec Discord qui a voulu aller plus vite que la musique en supprimant des comptes et des serveurs de développeurs d'émulateurs Nintendo Switch. Le Weekly, c'est parti. Dans l'effervescence habituelle qui précède chaque lancement d'iPhone, les fuites et les rumeurs au sujet du prochain smartphone de la pomme sont monnaie courante. Et cette année, l'iPhone 16 ne fait pas exception, et ce, même si le calendrier précis reste sujet à spéculation, avant une sortie envisagée pour la deuxième moitié du mois de septembre 2024. Ce délai n'empêche pas les équipes d'Apple de travailler d'arrache-pied pour perfectionner la prochaine gamme de smartphones, avec des ajustements de dernière minute avant le début des premières productions tests sur les différents sites asiatiques. Parmi les détails les plus croustillants révélés par des sources bien informées et réunis dans un excellent récap de Mac Rumors, on découvre que les iPhone 16 et 16 Pro marqueront une évolution significative en termes de design, notamment au niveau du module photo. Les capteurs seraient désormais alignés sur une même ligne, réduisant ainsi la zone occupée au dos de l'appareil. De plus, les deux modèles conserveraient des écrans OLED et l'iPhone 16 intégrerait le bouton Action déjà présent sur l'iPhone 15 Pro, facilitant l'accès aux fonctionnalités et raccourcis. Pour les amateurs de grand écran, les iPhone 16 Pro et Pro Max offriraient aussi une expérience visuelle encore plus immersive avec des écrans légèrement agrandis et des bordures réduites. Ces modèles conserveraient également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un mode Always On pour une utilisation sans compromis. En matière de performance, les iPhone 16 seraient propulsés par la nouvelle puce A18 tandis que les modèles Pro seraient équipés de la puce A18 Pro, offrant une puissance accrue et des capacités neuronales optimisées pour l'intelligence artificielle. Parmi les autres avancées technologiques attendues, on note une possible amélioration de la connectivité pour l'iPhone 16 Pro Max avec l'intégration du modem 5G Qualcomm X75 et du Wi-Fi 7, ainsi qu'un système thermique innovant au graphène pour une dissipation de chaleur optimale. Côté photo, les iPhone 16 conserveraient leurs deux capteurs principaux, mais avec des améliorations notables, notamment un grand angle de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Les iPhone 16 Pro pourraient même bénéficier d'un nouveau capteur ultra grand angle de 48 mégapixels, promettant des clichés encore plus saisissants. Enfin, pour répondre aux exigences des consommateurs, les iPhone 16 et 16 Pro pourraient embarquer des batteries empilées pour une densité énergétique accrue, ainsi qu'une possible amélioration du système de charge pour des recharges plus rapides. La présentation officielle de ces nouveaux fleurons est attendue pour la rentrée 2024, avec des prix qui ne devraient pas augmenter par rapport à la génération précédente. Cette semaine, Microsoft a déployé son Patch Tuesday d'avril 2024, résolvant pas moins de 150 vulnérabilités critiques. Parmi celles-ci, 67 étaient des vulnérabilités d'exécution de code à distance, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des systèmes informatiques à travers le monde. Pour rappel, le Patch Tuesday ou l'Update Tuesday est un terme non officiel faisant référence à l'événement programmé tous les deuxièmes mardis de chaque mois, où Microsoft met en ligne pour ses clients les dernières mises à jour de sécurité de ses logiciels. Ce patch d'avril, qui était très attendu, a également corrigé deux failles critiques de Windows 11, dont la considérée par Microsoft comme une vulnérabilité de spoofing de pilote proxy de gravité importante et la qui permet aux pièces jointes de contourner les envies de Smart Screen de Microsoft Defender lors de l'ouverture d'un fichier. Les chercheurs de Varonis ont par ailleurs aussi dévoilé au grand jour deux failles de sécurité SharePoint qui rendent plus difficile la détection du téléchargement de fichiers à partir de serveurs. En outre, 26 contournements de démarrage sécurisés ont été corrigés, soulignant l'importance de protéger les systèmes dès leur démarrage. Les vulnérabilités dont il est question couvraient un large éventail de problèmes de sécurité, notamment des failles RCE qui ont été identifiées dans les pilotes Microsoft SQL, malgré des correctifs antérieurs suggérant l'existence d'une faille commune persistante. De plus, on compte 31 vulnérabilités d'élévation de privilèges, 29 vulnérabilités de contournement, des fonctionnalités de sécurité, 13 vulnérabilités de divulgation d'informations et 7 vulnérabilités de déni de service. Parmi les mises à jour de sécurité d'autres fournisseurs en avril 2024, Cisco a publié des correctifs pour plusieurs produits, Google a résolu des failles 0D sur Google Pixel et Chrome et Ivanti a corrigé des vulnérabilités de la passerelle VPN. De manière alarmante, de nouvelles failles dans LG WebOS ont aussi été découvertes, pouvant potentiellement affecter des dizaines de milliers de téléviseurs intelligents. Il est à noter que les deux vulnérabilités 0D corrigées par Microsoft avaient été exploitées par le groupe de piratage WaterHydra à des fins lucratives pour cibler des forums de négociation de devises et des canaux Telegram de négociation d'actions dans le cas d'attaques de spread phishing, déployant le cheval de Troie d'accès à distance d'ArcMe. Globalement, ces événements soulignent l'importance cruciale des mises à jour de sécurité régulières pour maintenir la robustesse des systèmes informatiques et donnent donc par conséquent raison à Microsoft et ses Patch Tuesday.
La semaine dernière, Apple a annoncé des changements majeurs sur ses directives pour l'App Store, ouvrant la porte à de nouvelles catégories d'applications et assouplissant ses règles pour les services existants. Cette décision, qui intervient après des années de critiques et de pression de la part des régulateurs et des développeurs, représente un tournant important pour nous autres utilisateurs, ainsi que pour la pomme. Globalement, l'arrivée des émulateurs de jeux rétro est une victoire pour les nostalgiques qui rêvaient de retrouver les jeux de leur enfance sur iPhone. En parallèle, pour les développeurs d'émulateurs, c'est aussi une nouvelle opportunité de toucher un large public et de générer des revenus grâce à des achats in-app. Cependant, il est important de noter que seuls les jeux libres de droit ou dont les droits ont été obtenus par les développeurs pourront être proposés sur l'App Store. Cela soulève la question de savoir si n'importe qui peut publier un émulateur de jeu ou si seules les entreprises qui détiennent les droits des jeux distribués pour cet émulateur peuvent le faire. Car oui, depuis le tout premier iPhone, les développeurs ont trouvé des moyens de distribuer des émulateurs de jeux aux utilisateurs d'iOS. Et même si les directives de l'App Store n'ont jamais autorisé ce type de programme, certains développeurs réussissent déjà depuis un bon moment à contourner le processus d'examen d'Apple en déguisant leur application et en y dissimulant des émulateurs. On peut donc facilement imaginer qu'avec cette décision, les choses vont considérablement évoluer. À côté de ça, Apple a aussi clarifié la situation des super apps, ces applications tout en un qui combinent une multitude de services comme la messagerie, les réseaux sociaux, le paiement mobile et bien plus encore. Désormais, les mini-jeux, les mini-apps au sein de ces applications devront utiliser HTML5, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas bénéficier des mêmes fonctionnalités que les applications natives. Cette décision vise à limiter la puissance des super apps et à garantir un environnement plus concurrentiel et équitable. Enfin, Apple a également soupli ses règles pour les services de streaming musical en Europe suite à une décision de la Commission européenne. Ces services peuvent désormais inclure des liens vers des options d'achat externes et mentionner des informations tarifaires. Cela permettra aux utilisateurs de comparer les prix et de choisir l'option la plus avantageuse. De plus, les développeurs pourront inviter les utilisateurs à fournir leur adresse email pour recevoir un lien vers le site web du développeur et acheter du contenu musical numérique. Si ces changements constituent un pas important vers l'ouverture de l'App Store, il reste encore des points à éclaircir, notamment la question des commissions prélevées par Apple sur les achats effectués via des liens externes, qui est toujours d'actualité. Discord, la plateforme de messagerie instantanée bien connue des gamers, a récemment pris des mesures drastiques en fermant les serveurs des émulateurs Nintendo Switch Suyu et Sudachi et en désactivant les comptes de leurs principaux développeurs sans fournir d'explications claires. Cette décision a semé le doute au sein des communautés de joueurs et des développeurs qui se retrouvent dans une situation de flou juridique et technique. Selon les dires de Killing Sloan, directrice de la communication produit chez Discord, cette action serait conforme à une injonction judiciaire demandant la suppression de ces émulateurs. Cependant, les développeurs des émulateurs concernés ont reçu des messages vagues évoquant des violations présumées des droits de propriété intellectuelle, sans pour autant obtenir de détails précis sur les infractions alléguées. L'origine de cette situation remonte à la genèse des émulateurs Suyu et Sudachi qui ont débuté comme des dérivés du projet Yuzu. Pour rappel, Yuzu, un émulateur de la Nintendo Switch, avait précédemment fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de Nintendo. Bien que Discord invoque le respect des demandes de retrait conformément au Digital Millennium Copyright Act, certains experts doutent de la validité de ces demandes dans ce cas précis. En effet, Discord semble avoir agi de manière extrême en désactivant les serveurs sans respecter les étapes traditionnelles du processus d'IMCA. En outre, les actions de Discord soulèvent des questions sur la politique de la plateforme en matière de modération et de réponse aux violations de droits d'auteur. Les développeurs des émulateurs évoquent l'absence de mise en garde préalable ou de demande de retrait antérieure, laissant planer le doute sur la légitimité des mesures prises par Discord. Cette situation souligne également les tensions entre les éditeurs de jeux et les développeurs d'émulateurs, alors que Nintendo intensifie ses efforts pour contrer les émulateurs et les outils associés. En effet, Nintendo a récemment adressé des demandes de retrait à GitHub pour éliminer plusieurs versions de logiciels, dont certains facilitent l'accès aux clés de cryptage de la Nintendo Switch. Pour les développeurs et les communautés concernées, cette décision de Discord représente un coup dur et soulève des interrogations quant à la liberté d'expression et à la protection des droits des développeurs de logiciels. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.